Ah, c'est Hop, l'heure du thé. yes, l'eau est prête. Salut Amandine. Salut Idriss. Comment Ah, tu te fais un vas-tu? petit thé? Ouais, Ouais, ça va et toi? Ben, génial. ouais, Hop, ça y est, je suis prêt. Bah, c'est parti. Nouvel épisode d'intériorité, ouais, le tea time du dev perso. c'est ça. C'est le deuxième épisode de la Ouais, chaîne. et cette fois, on a notre thé, effectivement. Exact. Ouais. Petite pensée pour mon frère qui m'a ramené cette jolie tasse de New York. Hmm. Hmm. Bon, ben, bienvenue à tous les auditeurs et les spectateurs qui nous écoutent et nous regardent. Merci d'être là avec nous. Et puis, ben, voilà, comme la dernière fois, l'invitation aujourd'hui, c'est d'aller nous explorer chacun individuellement dans nos vécus, nos expériences, et puis, euh, et puis voilà, partager autour de ça, autour d'un sujet particulier dont on vous parlera après. Hmm. Mhm. Suspense. Mais nous, on aime bien commencer avec un petit tour de ce qu'on appelle la météo intérieure. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui? Ça permet de se connecter, Hmm. d'observer observer ce qu'on vit. Donc, ben, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, Amandine? Hmm. Alors, comment je me sens aujourd'hui? Eh bien, écoute, météo beau fixe, je me sens reposée, je me sens détendue et en joie de faire cette interview avec toi et de passer un petit moment ensemble avec mon petit thé. Et toi? Comment je me sens? Hmm. Je me sens plutôt en énergie aujourd'hui, content d'être là aussi après le rendez-vous raté de la semaine dernière pour cause de problèmes logistiques et informatiques. La technologie, c'est bien, surtout quand ça marche pas. Euh, mais ouais, plutôt en énergie, pas mal de beaux projets là qui émergent, un festival qui est en train de se lancer, les projets personnels et professionnels. Voilà, même si là il pleut aujourd'hui, moi à l'intérieur de moi c'est le soleil. Du coup, j'ai mis du jaune. Yes. Voilà, j'ai dit. Super. Hmm. Et moi je suis venu avec un petit un thé. Alors je donne pas la marque, hein, mais il y a des petites citations sur Ah, les super. étiquettes. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de commencer avec une citation. Tu penses quoi? Ouais, carrément. Bon après ça vaut ce que ça vaut, hein. Moi c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Alors la citation du jour. Il n'y a pas de parure et de valeur plus belle que ta bonté. Hmm. Voilà. Ok. Dites-nous, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite citation? Ouais. Hmm. Écoute, moi, je vais faire comme le thé, je vais laisser infuser. Je vais laisser infuser cette citation. Hmm. Merci pour le partage. Ouais, avec plaisir. Écoute, moi aussi, je vais la laisser infuser. C'est une bonne idée. Hmm. Bon, on y va? Allez. De quoi tu as envie de parler aujourd'hui? Ah. De quoi j'ai envie de parler aujourd'hui? En fait, il y aurait plein de choses, mais là où j'ai de la curiosité là en ce moment, parce qu'on en avait un peu échangé déjà tous les deux, mais le thème que j'avais envie d'explorer là avec toi aujourd'hui, c'est plutôt au niveau des relations amoureuses en fait. Tu vois, je me pose la question de comment la relation amoureuse, elle peut être à un moment donné un espace d'exploration de soi, de cheminement personnel. C'est vraiment une question, tu vois, ouais, qui fait sens et qui me travaille pas mal en ce moment. Et du coup, je me demande ben, un peu quel est ton point de vue là-dessus, qu'est-ce que tu as vécu, tu vois, Hmm. qui parle de ça, et voilà, et d'échanger, de partager avec toi autour de ça.
Yes, carrément. Moi, ça me parle beaucoup comme sujet, effectivement. Moi, je suis persuadé que enfin, l'autre est un miroir et que dans toute relation que je peux avoir, en fait, j'apprends sur moi-même grâce à l'autre. Et la relation amoureuse, qui est effectivement une relation privilégiée, qui amène à un contact et à une connaissance d'une autre personne peut-être un peu plus profonde que d'autres relations, et ben ouais, elle amène aussi à aller plus loin à l'intérieur de soi, du coup. Hmm. Et moi, je l'ai vu dans mon parcours de vie personnelle, que les relations que j'avais il y a 10 ans, elles m'ont challengé ou pas. Enfin voilà, et que plus j'ai avancé et en parallèle de mon parcours de développement personnel, du coup, que je me suis beaucoup questionné de moi, qui j'étais dans cette relation. J'ai remis aussi en question les schémas que je pouvais avoir appris, Hmm. ou la visualisation que je pouvais avoir d'une relation amoureuse et de comment est-ce qu'elle se vivait et des attentes et des implications que ça pouvait avoir, ça a été aussi en lien avec mon parcours de développement personnel, ouais. Hmm. Mm. Et c'est toi, quoi, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller explorer ce sujet-là en ce moment? Ouais. Ben, moi, en fait, c'est mon parcours, tout simplement parce que, en fait, je me suis rendu compte que dans mes expériences, moi, en fait, avant, j'étais très peu dans des relations amoureuses, très peu dans des relations de couple. C'était quelque chose plutôt que j'avais tendance à fuir, je pense. Hmm. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était parce que j'avais un peu la croyance que être en couple, ça allait m'empêcher d'être libre, tu vois, ou ça allait m'empêcher de pouvoir être pleinement moi-même. Et donc, il y avait quelque chose où je ne m'autorisais pas, je n'avais pas envie de vivre cette expérience-là. Ouais, j'avais peur en fait de perdre ma liberté, de me sentir étouffée, tu vois. Et je vois que ce regard-là porté sur la relation amoureuse, pour moi, il a changé au fil du temps. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse de voir justement comment ça a changé, qu'est-ce qui fait que ça a changé, où j'en suis aujourd'hui, et de voir aussi si c'est pareil pour d'autres personnes ou au contraire, qu'est-ce qui est différent et comment on peut s'enrichir aussi, tu vois, là-dessus. Hmm. C'est sympa ce que tu racontes, mais moi je suis pas parti de là. Au début, la relation de couple, la relation amoureuse, c'était vraiment quelque chose. Enfin, ça faisait partie du parcours de vie en fait. À un moment, j'allais Mm. rencontrer une personne, plutôt de sexe féminin, puisque j'ai toujours plutôt été attiré par des personnes assignées femmes, ou en tout cas qui se reconnaissent en tant que femmes, et que moi je reconnais en tant que femme. Voilà, et que j'allais la rencontrer, et puis qu'on allait avoir des enfants, créer une famille. C'était en lien avec mon parcours de vie personnelle. J'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Et j'ai eu une première relation, enfin, bon, j'ai eu des petites relations, mais une première relation importante qui a duré 5 ans, de mes 17 ans à mes 22, 23 ans, 17, 18 à 22, 23. Et quand ça s'est terminé, en fait, c'était un peu la fin. Et ça a été un moment où, voilà, un an après, je remettais en question aussi mon parcours professionnel. Et donc, ça a été un moment vraiment de grosse transformation. Ça en suivi un grand vide de relations amoureuses. Et là, à ce Mm. moment-là, quand j'ai recommencé à m'autoriser à aller voir des femmes, à, à rencontrer des personnes, à vouloir créer une relation un peu plus privilégiée, c'était OK, relation amoureuse, mais pas couple. En tout cas, c'est pas dans l'idée de construire et tout. Je veux surtout pas m'enfermer. J'ai pas envie de ressouffrir comme j'avais pu souffrir avant. Mm. Donc ouais, j'entends ta question, et je l'ai retravaillé par la suite encore avec d'autres relations. Mais ça n'a pas été la peur de début, ça n'a pas été ça. C'est plus tard que je me suis dit, oulala, j'ai pas envie de m'enfermer comme Mm. j'ai pu le faire, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, j'entends que c'est passé d'abord pour toi dans quelque chose de correspondre un peu à un certain nombre ou un parcours qui était un peu comme tout tracé, classique, attendu par la société, et que c'est après que tu as commencé à déconstruire un peu certaines choses. Ouais, complètement. Ouais, tu sais, il fallait cocher les cases. Alors, Ouais. j'ai ma petite to-do list, ça c'est fait. Le travail, c'est bon. Les études avant, c'est bon. La copine, la famille. Je Et sais le quand même chien? que le chien, non. J'ai jamais été trop chien. J'étais toujours plus à aimer les chats, mais il y aurait le chat sûrement. Et euh,
Par contre, c'est vrai que le mariage a jamais été un truc qui m'a. Parce que Hmm. bon, je pense que quand même, moi, quand j'étais, il y a une quinzaine d'années déjà, le mariage, on voyait que c'était pas forcément plus forcément une institution comme ça a pu l'être avant. Et pour avoir des amis qui ont des parents qui ont été mariés et séparés, je voyais que dans certains, je pense à une amie notamment en particulier, Julie, si tu te reconnais. Et moi, enfin voilà, ses parents sont séparés, mais ils n'étaient pas mariés. Et en fait, mon souvenir, en tout cas, moi, ça a vraiment resté incrusté comme. Bon, après, elle, c'est son expérience, hein, elle a vécu, moi, c'est que mon regard extérieur, hein. Mais il y avait ok, ça crée quand même moins de complications chacun avait une certaine indépendance et c'était plus facile de Hmm. pouvoir sortir un peu, effectivement, de ce côté qui peut sembler emprisonnant. Euh, Ouais. voilà, je trouvais ça intéressant déjà à l'époque quand même un petit peu. Hmm. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis là sur les cases, sur ouais, le fait de cocher les cases. Parce que moi, je me rends compte, alors après, je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, tu vois. Est-ce que c'est peut-être ma situation toi, tu dis, voilà, moi, en tant qu'homme, je suis sortie avec des femmes, enfin, en tout cas, des personnes qui sont assignées femmes ou qui se reconnaissent en tant que femmes. Moi, très tôt, en fait, moi, j'ai découvert mon homosexualité, tu vois, j'avais 16 17 ans. Et la première fois que vraiment je suis sortie avec une femme, j'en avais 19. Donc, si tu veux, j'ai toujours été dans le schéma de l'homosexualité, je serai encore aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est ça qui, dès le départ, m'a donné un peu un regard différent, tu vois, sur tout ça. Mais moi, je me suis rendu compte assez tôt que justement toutes les cases, enfin, c'était pas pour moi et j'en voulais pas, quoi, tu vois, vraiment. Et du coup, j'ai cette sensation un peu de faire, alors, j'allais dire le chemin à l'envers. Je sais pas si c'est vraiment à l'envers, je sais pas s'il y a un sens, tu vois, pour faire les choses, mais en tout cas, peut-être à l'envers par rapport à une certaine norme, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais où, moi, c'était clair que je voulais pas de CDI, j'ai tout fait pour pas en avoir. La maison, enfin, ça m'a jamais fait rêver, enfin, tout ça, tu vois. Le couple mariage, enfin non plus, les enfants non plus. Et du coup, je crois que c'était toute une période où justement, en fait, j'avais besoin de penser à moi, d'être avec moi, tu vois. Et donc, du coup, pour reprendre par rapport au sujet, euh, ben, c'est une période où, en fait, je suis venue à moi, pas forcément dans l'espace du couple, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait ce cheminement-là de me découvrir, de revenir à moi, mais ça n'a pas forcément été par le biais de la relation amoureuse. Mais par contre, aujourd'hui, quand je vois ce que je vis dans certaines relations, je suis clairement d'accord pour dire que c'est un espace peut-être même privilégié euh, pour faire ce chemin-là. Privilégié pourquoi? Parce que finalement, c'est là où ressortent le plus, en tout cas dans ce que je vis, les croyances, les peurs, les représentations, enfin, tout quoi. C'est vraiment miroir puissance 10, quoi, tu vois, dans l'intimité que tout se joue. Et du coup, oui, c'est sûr que c'est un espace privilégié pour aller rencontrer tout ça, ouais. Ouais, je pense que moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur les miroirs, les peurs, tous les schémas qui ressortent parce que il y a cette envie de créer quelque chose avec l'autre. Et du coup, il y a une confrontation qui se crée et notamment dans la confrontation des propres limites de chacun et de voir, ok, Mm. à quel endroit, et c'est une danse, je trouve, à réaliser qui m'amène à me dire, ok, moi, quelles sont mes envies, mes besoins, quelles sont les limites que je pose et que je ne peux pas dépasser parce que si je les dépasse, en fait, je me sens pas bien. Quelles sont celles de Mm. l'autre, sachant que bah, j'essaie de les comprendre avec mon prisme personnel de compréhension. Et ok, c'est où les endroits où ça colle pas et du coup, bah, on essaye de répondre à ces besoins autre part et où est-ce que ça colle. Et il y a des moments où, en fait, moi, je me suis rendu compte dans mon parcours de vie, je vois très bien, c'est que j'ai eu une relation avec une femme euh, où il y avait beaucoup d'amour et en fait, on n'avait pas envie de vivre les mêmes choses indépendamment d'une relation amoureuse. Voilà, moi, j'étais en train d'aménager mon van et donc j'étais parti pour une vie de nomade. Et elle, elle était plutôt partie pour s'installer dans une région. Elle était en train de créer une dynamique professionnelle localement. Et donc, en fait, bah, voilà, deux modes de vie quand même qui étaient assez éloignés. Et bon, alors celle-là, là, je le partage comme si ça a été très réfléchi, on a pris du recul et on s'est séparés en mode ah oui, non, on n'arrive pas, nos limites ne sont pas Mm. compatibles, donc séparons-nous. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été dans la passion, voilà, moi j'ai énormément souffert.
Et donc, cette relation-là et cette fin de relation notamment a été hyper apprenante pour moi, où je me suis dit, bon, j'avais déjà entamé un parcours de développement personnel, mais qui a été dans, OK, maintenant j'ai besoin de travailler là-dessus, c'est qu'est-ce qui fait que je revis quand même plusieurs fois des douleurs, des souffrances dans mes relations amoureuses, comment ça se fait que des schémas se répètent, d'où est-ce que ça vient, Mm. comment est-ce que je peux faire pour les transformer, pour me sentir plus à l'aise, pour vivre des relations qui sont plus épanouissantes et où en tout cas chaque partie se sent mieux respectée, quoi. Mm. Mm. Ouais, ça me parle, ça aussi, ce que tu dis sur, bah, sur les schémas qui se répètent. Et tu as parlé à un moment donné aussi de limites, je crois, de poser tes limites, ou en tout cas comment je pose mes limites, comment je respecte les limites de l'autre, comment, enfin tout ça. Et ça, mais je suis en plein dedans, quoi. Euh, moi, ce que je me suis rendu compte, surtout dans mes relations, et ça, c'est un truc que j'ai conscientisé vraiment il y a peu, c'est que je me sentais épuisée, en fait. Tu vois, là, dans ma dernière relation, qui se terminait vraiment là il y a peu, je vivais de l'épuisement. Je disais, mais je comprends pas pourquoi je suis épuisée, je me sens épuisée et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je portais beaucoup, tu vois, que je mettais moi beaucoup d'énergie à la relation, comme si j'avais peur que la relation se casse la figure ou je sais pas quoi, et que si je faisais pas tout ça, alors la relation allait dans le mur, tu vois. Et du coup, c'était important que je mette de l'énergie encore et encore. Et en fait, je me suis épuisée. Et en plus, j'en voulais à l'autre, tu vois. Mais l'autre n'est pas comme ceci, l'autre n'est pas comme cela, et l'autre, il fait pas ci, et l'autre, il fait pas ça. Et en fait, c'était moi qui en demandais trop, c'était moi qui mettais la barre trop haute. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je repoussais mes propres limites, tu vois. Là où j'en voulais à l'autre, en fait, de ne pas poser ses limites, de pas tout ça, en fait, c'était moi qui, ok, je voyais mes limites, mais sans cesse, je les repoussais, tu vois. Et en fait, je ne m'écoutais pas vraiment, je ne me respectais pas vraiment dans mes limites, quoi. Et donc ça a été assez, ouais, assez flagrant de me rendre compte de ça là, dernièrement. Et ouais, donc c'est vrai que comme toi, hein, ça ne s'est pas fait comme ça. Là, j'en parle comme ça, j'ai mis le doigt dessus et tout. Mais ça s'est fait avec beaucoup de. Ouais, je dois dire, à un moment donné, un peu de violence, de tension, de souffrance. C'était dur, quoi. Et en même temps, c'est comme ça aussi qu'on grandit, enfin, que je grandis, quoi. Et ouais. Mais ouais, du coup, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur oui, j'en voulais à l'autre, lui il fait pas ci, moi je fais ci, je fais ça, lui il le fait pas. Et ça vient vraiment me parler de la question des attentes. Mm. Quelles sont mes attentes et donc mes besoins, mes envies, mais qui se transforment souvent en attentes et du coup c'est bah, j'attends ci, j'attends ça et ça se réalise pas et voilà. Mais en tout cas, pour revenir à vraiment une vision classique d'une relation amoureuse dans notre société et puis ça se voit hein, dans toute la culture, hein, les films, les machins. L'autre jour, je regardais encore une série qui avait ce côté genre le couple, voilà, qui se rencontre, qui s'aime, qui a des enfants et des trucs aujourd'hui où j'ai un peu du mal, moi, parce que j'en suis sorti et pourtant j'étais très dans cet amour-passion, le côté prince charmant, machin et tout. Enfin, voilà. Euh, et romantisme, voilà, c'est ça, l'amour romantique. Mm. Je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est juste que moi je me dis, ce que je dis, c'est fais attention parce que derrière, quels sont les schémas, quelles sont les attentes qu'on peut avoir. Et donc dans la société, c'est, et ben voilà, un homme dans une relation doit se comporter de telle manière, une femme doit se comporter de telle manière. Et puis derrière, ça va jusqu'à la famille. Ok, le rôle des parents, c'est ça, le rôle des enfants, c'est ci. Et ça, c'est ce que j'ai appris moi de mon éducation, que ce soit ce que m'ont transmis mes parents, ce que je peux voir dans les films, à la télé, même au Mm. théâtre, dans les chansons. L'amour dans les chansons, c'est impressionnant. Le romantisme, et je l'ai attendu, et elle m'a quitté, et je suis triste, et c'est comme si j'avais perdu une partie de mon cœur. Voilà, il y avait vraiment ce côté aussi, oui, je dois créer une relation avec quelqu'un où en fait nous ne serions deux qu'une même, les deux parties d'une nouvelle entité en fait. Donc, ça veut dire que si l'autre disparaît, et bah ouais, du coup, je me sens brisé, je me sens mal, il me manque quelque chose. Et donc, si l'autre ne Mm. remplit pas ses attentes, et ben j'ai le droit d'être en colère contre cette personne. Alors que si je m'arrête, je me dis, OK, ces attentes, elles m'appartiennent. Est-ce qu'on en a discuté ensemble? Est-ce que j'ai posé le fait que bah, moi, j'aimerais bien avoir ça dans une relation et la personne, elle peut me dire, bah, moi, je suis capable de le faire ou pas?
Et si c'est pas, est-ce que je peux vivre avec que la personne n'est pas capable de le Mm. faire ou pas? Et si je suis pas capable de vivre avec, ben, malgré tout l'amour que je peux porter à une personne, peut-être que je peux pas créer une relation Mm. construite selon certains principes qui remplissent nos besoins les uns vis-à-vis des autres. Et donc, c'est vraiment pour moi la question d'aller transformer les attentes en envie et en besoin. Mm. Euh, et ça, voilà, c'est quand je joue avec quelqu'un, mais ça peut se transposer à tout endroit. Moi, j'aime bien voir mes relations comme des jeux aujourd'hui. Comment est-ce que je m'amuse avec quelqu'un? Et donc, c'est dire, ben, moi, j'ai envie de jouer à ça avec toi. Et m'autoriser aussi à dire, peut-être 2 heures après, bah, en fait, là, maintenant, j'ai plus envie de jouer à ça avec toi. Mais de dire, OK, comment c'est pour toi? Et Mhm. toi, comment tu as envie de jouer avec moi? Et à partir de là, on peut essayer de construire quelque chose. Parce que on essaye de construire sur des bases plus ou moins communes de, ouais, de créer une base commune, quelque chose sur lequel on peut s'accrocher. En tout cas, dire, ah bah moi j'ai entendu ça de toi. Donc voilà, j'essaie Mm. de composer avec. Et toi, tu as entendu ça de moi. Donc essaie de composer avec. Comment on compose? Et j'aime beaucoup cette image. Et après, je te laisserai me dire ce que tu en penses par rapport à tout ce que je t'ai dit. Mais en fait, le couple, c'est une entité différente. Et en tout cas, le couple, la relation à deux, ou plus d'ailleurs pour certains, mais si on reste dans un schéma classique, relation entre deux personnes, il y a trois entités en fait. Il y a moi, individuellement, l'autre, individuellement, et la relation à deux. Et quand j'ai ça en tête, ça veut dire que si la relation à deux, elle s'arrête pour X ou Y raison, moi, je suis toujours là entier. Voilà. Euh, ouais, je donnerai un autre exemple peut-être plus tard pour illustrer ça que j'ai Mm. vécu. Mm. Ah ouais, ça résonne complètement à ce que tu dis. Enfin, je plus sois, comme on dit, mais euh, j'aime beaucoup ouais, ce rappel-là des trois entités, tu vois, où il y a l'autre, il y a moi et il y a la relation. Et cette notion un peu que j'entendais dans ce que tu disais, en fait, de co-construction finalement. Tu vois, quand on évoque les besoins. Là, et, euh, et du coup, moi, effectivement, j'aspire à ce type de relation. Et je vois que parfois, pour moi, c'est encore challengeant. euh, Parce que dans mon expérience, euh, je me rends compte que ça nécessite quand même d'être en capacité de prendre la responsabilité sur ce qu'on vit, de prendre la responsabilité de ses émotions, d'être capable de les accueillir, de les reconnaître, de les exprimer. Et tout ça, on en revient quelque part au cheminement personnel aussi, tu vois. Hmm. Et que, bon, tout le monde n'est pas forcément encore à l'aise avec tout ça. Moi, je ne prétends pas non plus le faire parfaitement et tout le temps, loin de là. Mais en tout cas, je le fais de plus en plus. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai envie de, quel que soit le type de relation, tu vois, que ce soit relation amoureuse, que relation professionnelle, relation. Je vois que c'est vraiment ça qui a du goût et du sens pour moi aujourd'hui, dans ce que j'ai envie de vivre. Et je vois que parfois, euh, je parlais de responsabilité, mais parfois je prends encore trop, moi, la responsabilité de ça dans la relation. Quand je vois que l'autre n'est pas en capacité de faire ça, euh, je vais accepter de mettre de l'énergie pour deux, tu vois. Et maintenant, c'est là, maintenant, je dis depuis peu, où je dis, ben non, en fait, j'ai plus envie de ça, quoi. C'est pas me respecter, c'est pas. Je préfère être seule et bien avec moi, tu vois, que dans une relation où des choses importantes pour moi ne se vivent pas, quoi. Hmm. Donc, ouais. Et puis aussi, ouais, juste pour finir, ce qui me parle beaucoup aussi dans ce que tu as partagé, c'est euh, la vision classique. Tu parlais des films, de l'éducation, tu vois, tous les contes, hein, ils finissent comment les contes? Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux, tu vois. Euh, et comment on déconstruit tout ça, quoi. Et je trouve que de plus en plus, moi, ça me donne de l'espoir parce que je vois que de plus en plus, en tout cas, je rencontre de plus en plus de personnes qui sont dans cette déconstruction, qui sont dans ce questionnement, dans la remise en question de tout ça. Et ouais, ça fait du bien. Ouais, après, c'est un besoin personnel, tu vois, de trouver d'autres références. Je dis pas que c'est Mm, mauvais comme vision de mm, l'amour et de la relation de couple, de construire une famille, et pour certains, c'est ce qui est bon pour eux. Euh, et donc, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Voilà, je sentais que c'était important de le poser et que continuons à écrire c'est des vrai. histoires d'amour et des films qui utilisent ce schéma-là. Mais par contre, essayons d'en faire émerger des nouveaux auxquels d'autres personnes peuvent s'identifier qui permettront aussi à nos enfants, à d'autres personnes, d'ouvrir l'esprit et de se dire, ah, il y a d'autres
façon de se Mhm. vivre, de vivre la relation, de vivre l'amour. Et en fait, c'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est simplement que et la question c'est qu'est-ce qui est bon pour Qu'est-ce qui... moi? Et moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié d'avoir des partenaires avec qui cette exploration s'est faite en parallèle. Et bien sûr, ça amène souvent à se rendre compte que bah, mais en fait, on n'a pas forcément les mêmes envies et les mêmes besoins. Mhm. Et donc, c'est pas facile. Et puis, il y a toujours un moment où moi, je suis retombé dans mes vieux schémas et j'ai ressouffert. Parce qu'en fait, j'avais des attentes et que voilà, j'ai dépassé mes limites. De toute façon, souvent, c'est ça. Mais parce qu'en fait, c'était des limites que je pensais qui étaient OK pour moi de pouvoir dépasser, d'aller les explorer plus Mhm. loin. Et en fait, a posteriori, je me dis que non, mais si je m'étais pas donné la peine d'aller les explorer, je pourrais pas mieux me connaître aujourd'hui. Et souvent, c'est ça aussi, hein, ça peut faire peur, mais c'est accepter aussi le fait que en allant s'interroger soi-même, s'explorer soi-même, à l'intérieur de soi, dans son intériorité, Hem et ben, ça peut amener à se rendre compte que, ben, la personne avec qui j'ai créé une relation et ben, je peux l'aimer énormément, mais en fait, Mhm. le type de relation que nous avons n'est pas forcément, bénéfique pour moi ou pour l'autre. Et ça veut pas dire de couper totalement les ponts, hein. Je c'est surtout pas ça. C'est plutôt de se dire: «Est-ce que en fait, la relation qu'on est en train de créer, elle est viable, vraiment?» Mhm. Est-ce qu'elle peut se Et est-ce que, en transformer? fait, on serait pas mieux, simplement amants ou simplement amis ou bons potes? Heu, heu, ah, j'en sais rien. Ou peut-être, juste de parents, si on a des enfants, moi j'ai des amis Mhm. aujourd'hui qui s'entendent super bien en tant que parents, mais qui ont une super relation, un peu amicale, mais vraiment de parentalité, mais qui par contre, d'un point de vue amoureux et affectif et relation, couple traditionnel, sont plus du tout là-dedans, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis là sur. Je trouve que ça invite aussi à sortir un peu là aussi des représentations, des étiquettes de une relation c'est ça, un couple c'est ça, le rôle à l'intérieur c'est ça, et comment on peut effectivement trouver d'autres modèles et d'autres schémas. Et avec l'intention et l'idée que chacun en fait trouve son compte dans le modèle qui lui correspond, quoi. Tu vois? Mmh. Au lieu de subir un schéma finalement et de se rendre compte que c'est pas celui que j'ai envie de vivre, ben, d'aller explorer de nouveaux modèles, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça que ça vient me 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 dire là, c'est vraiment ce truc de: «OK, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de Mm. vivre?» Et du coup, je le propose à quelqu'un d'autre, avec qui j'ai de l'attirance, avec qui je suis attiré, où je me dis: «Tiens, j'aimerais bien créer quelque chose avec cette personne, mais voilà de quoi j'ai envie. Et toi?» Et là, on peut commencer à jouer les règles, on essaie de se mettre d'accord sur les règles ensemble. Et c'est ça que ça m'a amené à me dire, en fait, toutes ces expériences, amoureuses, de relationnelles, ça a été: «OK, bah, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné?» Et de prendre du recul, de dire: «OK, c'est quoi ces schémas?» Et moi, il y a un moment où, ben, la relation dont je parlais tout à l'heure, où moi je voulais être nomade et la personne avec qui Mhm. j'étais, elle était plus dans un train de s'ancrer, qui s'est pas terminé autour de ça, mais autour, d'autres trucs, on pourra l'explorer, mais qui a été très dur pour moi, voilà, ça a été, la fin de mon monde. On revient sur le côté, fusionnel et la relation, en fait, j'essaie de me vivre dedans parce que c'était vraiment ça à l'époque, hein. C'était, j'ai besoin de la relation amoureuse, de la relation de couple pour pouvoir me réaliser, donc j'ai besoin de l'autre. Et donc en fait, j'étais pas capable, et on revient à cette idée de une relation amoureuse, c'est 3 entités, moi, l'autre et la relation. J'étais pas capable de vivre par moi-même. Et donc je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher, j'ai appelé une copine, j'ai fait: «OK, je sais que tu travailles sur les relations amoureuses, j'ai besoin d'aide. Comment je fais pour sortir de ça? C'est fatigant, j'en ai marre de m'effondrer à la fin, d'avoir l'impression que c'est la fin de mon monde». Et je vais donner un exemple, hein, qui est hyper puissant pour moi, c'est que, mes anciennes partenaires, jusqu'à cette relation-là, je les appelais «mon cœur». En fait, je trouve ça hyper représentatif, c'est-à-dire que je donnais la responsabilité de mon cœur à ces personnes-là. Donc en Mm. gros, si elles me quittaient, je n'avais plus de cœur. Le cœur, quand même, c'est la pompe C'est ce qui qui nous fait fait vivre. vivre. Voilà. Et donc ça, c'est hyper puissant comme image. Et
à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ferai attention à comment est-ce que j'appellerai mes partenaires, si j'ai envie de leur donner un nom ou pas. Bon, en plus, j'ai enlevé le côté possessif, elles ne m'appartiennent pas. Donc voilà, si je les appelle lapin, amour ou autre, c'est lapin, amour ou autre, mais c'est pas mon. Parce que aussi, voilà, c'est aussi vis-à-vis de l'autre. En fait, tu ne m'appartiens pas, tu n'es pas à moi. Donc, on partage quelque chose ensemble, mais voilà. Ouais, ça a été Hmm. hyper, hyper puissant cet apprentissage sur moi. Ouais. Et moi, en fait, ce que tu dis là, je ne sais pas à quel moment exactement, mais moi, c'est venu me ramener à ce que je disais tout à l'heure, là où j'ai l'impression d'avoir fait de faire un peu le chemin à l'envers ou d'avoir fait le chemin à l'envers. Je ne sais pas comment dire ça, mais euh, tu vois, quand j'entends parler de dépendance affective ou de personnes qui ne pouvaient pas se réaliser sans la relation, qui avaient besoin de l'autre, et ben moi, c'était l'inverse, quoi. Et souvent, on me disait, mais en fait, c'est pas possible, tu as peur de l'engagement ou t'as pas de cœur ou je sais pas, tu vois. Parce que justement, j'ai eu des longues périodes de célibat, parfois subies, parfois choisies, enfin, tu vois, mais où, pour moi, en fait, ça me faisait pas rêver d'être en couple, quoi. Tu vois, c'était pas une idée, c'était pas quelque chose que j'avais envie de vivre. Moi, j'avais envie de vivre ma vie, d'être libre, de faire ce que je voulais, de profiter. Et j'avais, je pense, cette crainte ou cette représentation qu'une fois en couple, je ne pourrais pas vivre les choses comme j'avais envie de les vivre. Et moi, j'ai toujours eu, ça pour le coup, c'est ouais, une facilité, j'ai envie d'appeler ça comme ça, que j'ai toujours eu, une faculté, une facilité pour être à l'écoute de ce que j'ai envie, tu vois, capter ce qui est bon pour moi, ce que j'ai envie de vivre, ce qui fait sens pour moi, et écoute ça, tu vois. Et je pense que je me disais, mais si je suis en couple, je vais pas pouvoir être vraiment moi. Je vais devoir faire des compromis, des concessions. Je vais devoir passer sur ça, sur ça, sur ça, sur telle vision. Enfin, et ça me faisait pas du tout envie, quoi. Alors que maintenant, je me dis, mais en fait, non. Je peux être pleinement moi et laisser l'autre être pleinement lui, pleinement elle, et co-construire quelque chose qui corresponde aux deux, tu vois. Mm. Mais il m'a fallu tout ce cheminement-là et de nombreuses années, tu vois, pour casser cette croyance chez moi de ben, être en relation avec quelqu'un, c'est s'oublier, c'est ne plus pouvoir être soi, tout ça, quoi, tu vois. Mm. Ouais, c'est intéressant, ouais. Alors que moi, c'était totalement l'inverse, ouais, Ouais. comme tu disais. C'était plutôt, ouais, j'ai besoin pour aller me réaliser. Et en même temps, c'est lié avec mon chemin personnel, où comme je m'étais Mmh. un peu mis de côté moi dans mon développement individuel, et ben du coup, je me disais, bah, c'est là-bas que je vais me réaliser. Et puis comme je cherchais l'amour absolument, d'être aimé, vu que je ne m'aimais pas moi-même, bon là, on rentre dans d'autres dans d'autres questionnements, mais Mmh. ouais, effectivement, comme tu disais, cette relation amoureuse, du coup, à travers son prisme et de comment est-ce que je me vis avec l'autre, et ben, m'a amené à m'interroger moi sur: «OK, mais en fait, est-ce que je m'aime vraiment? De quoi j'ai envie? Qui je suis?» hem, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Et moi, tu vois, le questionnement, ça a été. Bien sûr que ça m'amène aussi ces questions de qui je suis, est-ce que je m'aime vraiment, l'équilibre entre amour de soi, amour de l'autre, enfin, des choses comme ça, Mmh. tu vois. Mais ça a été aussi pour moi, du coup, comme c'était un peu l'inverse, moi, ça m'a amené aussi sur quelle place j'ai envie de laisser à l'autre, comment je laisse l'autre entrer dans ma vie, comment. Mmh. Euh, parce que je crois qu'il y avait peut-être un peu aussi cette méfiance. Tu vois, moi, pendant longtemps, c'était compliqué pour moi de faire confiance à l'autre. Euh, et du coup, c'est comme si. Enfin, euh, comment dire, je peux pas dire que je me connais pleinement, que c'est pas de ça que j'ai envie de parler, mais c'est comme si mon parcours, moi, j'avais construit quelque chose autour de l'amour de moi et la relation à moi-même, qu'il y avait bien les bases là-dessus, mais que c'était plutôt dans la relation à l'autre que j'avais à cheminer, tu vois, même si je chemine aussi sur la relation à moi, mais en tout cas plus, tu vois, dans le versant comme ça. Et du coup, ouais, comment j'apprends à faire confiance, comment je laisse l'autre entrer dans ma bulle, comment. Enfin, ouais. Mais du coup, enfin, c'est deux.
c'est imbriqué, hein, les deux, de toute façon. Pour moi, il n'y a pas la relation à soi, la relation à l'autre. Hein. C'est comment les deux aussi viennent colorer l'un et l'autre, tu vois. Mais ça partait pas forcément du même endroit, en tout cas. Hmm. Mm. Ouais, ça me fait penser à ce livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et qui a Mm. identifié 5 blessures dans les relations qui viennent de l'enfance et qu'on rejoue beaucoup dans nos relations, en fait, de manière générale, amoureuses. Moi, je pense que les relations amoureuses, et peut-être que ouais, ça peut être intéressant de terminer là-dessus, mais c'est que, en fait, c'est un espace qui est exacerbé par rapport aux relations qu'on peut vivre dans Mm. tous les jours. Là où, ben, si je rencontre quelqu'un avec qui je crée une relation, que ce soit juste de travail, de collègue, amical ou autre, il y a moindre enjeu, en tout cas ressenti, au fait peut-être de se dire, bon là, ça me correspond pas, donc j'arrête la relation. Là où quand on Mm. rajoute le sentiment amoureux, il y a un espèce de truc de, oui, comme qui est lié à cette idée de l'amour, le truc à deux, le cœur, les ressentis, les émotions, qui est véhiculé dans notre société aujourd'hui, amène plus d'enjeux, en fait, d'arrêter une relation amoureuse. Ouais, Et ouais. donc, nous amène à nous dire, donc, bah non, j'ai envie que ça continue, donc je me livre plus, et donc je vais peut-être Mm. plus dépasser mes limites. Eh oui. Euh, et voilà, et ce livre, moi, a été vraiment bah, dans ma dernière relation longue, ouais, et importante pour moi, en tout cas. Ce livre est apparu dans nos questionnements respectifs et on a beaucoup travaillé autour de ça. Et voilà, et quand tu parlais de la confiance et tout, moi je dis, mais moi je fais tout de suite confiance. Par contre, c'est après où j'ai plus confiance. Et je me suis rendu Mm. compte qu'une de mes blessures principales, c'était la trahison. Voilà. Mais donc, comment est-ce que moi-même, je crée le schéma pour revivre ça et me dire, hey, regarde, t'aimes bien être trahi. Ou alors, en fait, c'est pas que j'aime bien, mais c'est que c'est mon ego qui travaille Ouais. pour me dire, hey, regarde, tu t'es encore fait trahir. Hein voilà. Mm. Ouais. Ben oui, c'est nos blessures qui se rejouent et, euh, et ouais, par rapport à ce que tu dis là sur il y a plus d'enjeux dans une relation intime, dans une relation amoureuse, clairement, moi c'est pour ça hein, que je dis je mets plus d'énergie, je dépasse mes limites et tout. Et en fait, je m'aperçois que là, dans mon idéal ou dans ma façon de voir les choses et de comment j'aimerais les vivre, je crois qu'aujourd'hui, ça fait, en tout cas en théorie, dans les faits, après dans l'affectif, c'est pas encore complètement ça si tu veux, mais il y a quelque chose où j'ai plus envie, moi, que la relation amoureuse soit comme plus importante, tu vois, ou Hmm, plus, je sais pas quoi, que d'autres relations. En fait, pour moi, toutes les relations sont au même niveau, ce que j'aimerais vivre, quoi. C'est juste que dans cette relation, je vais vivre ça et ça. Comme tout à l'heure, tu disais, ben, c'est un jeu, tu vois. Ben, je vais jouer à ça. Dans cette autre relation, je vais jouer à autre chose. Et parfois, hop, on change les règles du jeu au cours de route, etc. Mais il y a pas de hiérarchie, il n'y a pas l'amour, puis l'amitié, puis le travail, enfin, je sais pas, tu vois. Il y a des relations et elles sont toutes différentes, elles me nourrissent différemment et je crois que c'est plutôt comme ça que je vois les choses aujourd'hui, tu vois. hmm. Ouais. J'ai envie de te proposer de terminer ça avec un texte qui a été Carrément. écrit par une personne que je connais et donc et que je vais citer et puis on pourra mettre si possible le lien vers son Mhm. texte. Alors c'est un texte qu'il a partagé sur Facebook et justement c'est voilà il est là que j'aime beaucoup donc c'est Jamin. Merci Jamin. Alors lui il propose des laboratoires du soi, l'exploration du soi. Euh, et donc son texte s'appelle Prendre soin de la relation sans s'attacher à la forme. J'aime penser mes relations comme des entités animées. Quand je rencontre un autre humain, je me demande quelle forme pourrait nourrir, construire, prendre soin de cette relation. Je sonde en moi quelles parties sont présentes et intéressées. L'enfant, le partenaire, le collègue, le disciple, le séducteur, l'amoureux, le professeur, le coach, le parent, le grand frère, le joueur. Aussi, une fois que je suis conscient des différentes parts en moi intéressées par l'autre, je lui exprime pour entendre ce qui résonne en lui. À quoi tu veux jouer avec moi? Cette méthode peut sembler volontariste, manquer de magie et de lâcher prise. Je crois que la magie agit mieux lorsqu'une intention a été plantée. Et lorsque je n'ai pas d'attente, je crois que je ne suis juste pas conscient de mes attentes.
notamment celle d'être dans le flow et sans attente. Cette démarche est un cadeau merveilleux à offrir à soi et à l'autre. La transparence permet d'éviter les malentendus, les projections et d'entamer la relation avec conscience, vulnérabilité et honnêteté. Ensuite, entretenir la relation en parlant régulièrement de ces différents niveaux permet de réactualiser notre intérêt pour chacune de ces formes. On permet ainsi à l'autre de connaître en temps réel l'état de la relation et d'adapter nos comportements. Et si l'un de nous ne voit plus l'autre comme un cadeau, nous prendrons soin de la relation en prenant nos distances, par gratitude pour ce qu'elle a nourri en chacun de nous. Et sans s'attacher à la forme du nous prendrons soin de sa relation. Les relations ne meurent pas, elles se transforment. Merci beaucoup, Jamin. C'est ça, Jamin? C'est ça, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Jamin. Ouais. Bon, c'était riche encore aujourd'hui, hein. Ouais, beaucoup de choses à dire. Ouais. Du coup, ouais, avant de peut-être conclure avec, avec nos retours, voilà, j'ai envie de remercier les personnes qui nous écoutent. J'espère Oui. qui nous regardent aussi. J'espère que ça leur a plu. Et leur dire que, eh ben, n'hésitez pas à nous partager vos retours, vos commentaires, ce que vous avez pensé, si ça vous a fait remonter des souvenirs, si vous avez vécu ce genre. Est-ce que ça vous parle, cette question de ben voilà, la relation intime, la relation amoureuse comme espace d'exploration de soi? Est-ce que vous l'avez vécu ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis curieux de savoir vous, vos avis. Voilà, je sais pas toi, si tu as quelque chose à leur dire, Amandine. Mais complètement. Je vois moi aussi que j'ai beaucoup de curiosité de savoir sur leur parcours. Est-ce que ce thème a résonné? Si oui, comment? Et de ne pas hésiter aussi à, si ça vous a fait penser à d'autres thèmes que vous aimeriez peut-être qu'on puisse explorer ou quoi, ben, n'hésitez pas aussi voilà, à nous donner des suggestions, vos idées de thèmes. Et ouais, beaucoup de curiosité de savoir ce que ça a nourri pour vous. Et alors toi, comment ça t'a nourri? Eh bien moi, Pas. ça m'a nourri. Je vois qu'en fait, je repars avec de la gratitude. Parce que comme je te disais, voilà, ce qui s'est passé dans ma relation, c'est assez récent. Et là, le fait de reparler de ces sujets-là avec toi, ça vient comme confirmer ce qui est important pour moi et ce que je veux vivre. Tu vois, de parler voilà, de cette co-construction, du soin de la relation, de jouer avec l'autre et tout ça. Et de dire, ouais, en fait, c'est ça que je veux et c'est OK, quoi. Et je repars aussi avec l'envie de respecter davantage mes limites, en fait. Ouais. Donc, merci pour ce moment d'échange. Et toi? Ben écoute, ouais, j'aime bien ce mot conforter. Moi, ça me conforte. Beaucoup de gratitude sur tout ce que j'ai pu, tout le parcours que j'ai effectué là. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sérénité. Alors, ça ne veut pas dire que je fais pas encore des expériences qui sont désagréables et qui me permettent de continuer à apprendre, mais en tout cas, beaucoup plus de sérénité dans ma façon d'aborder mes relations, de poser mes envies, mes besoins. Voilà. Je suis content d'avoir pu explorer ça avec toi aujourd'hui. L'envie d'aller plus en profondeur dans le détail. Et je sens qu'il y a plein de sujets annexes autour de ce grand sujet de voilà, la relation amoureuse comme espace d'exploration de soi. Est-ce qu'on peut pas aller. En tout cas, il y a une envie peut-être d'aller explorer certains sujets particuliers plus en détail. Voilà, la relation à deux. Voilà, ou peut-être moi, une expérience que j'ai vécue, ou alors ça nous a emmené un peu à déconstruire aussi le schéma relationnel sur la fin avec ces questions de polyamour et tout. Il y a des choses à Ouais. l'expérimenter là-dedans, explorer en tout cas, qui sont intéressantes, je trouve. Hmm, ouais, voilà. Très content d'avoir eu ce moment avec toi encore. Super. Bon, bah, Merci du coup, beaucoup. on se dit à bientôt sur un nouveau sujet, peut-être en lien avec celui d'aujourd'hui. Ouais, à voir. Suspense là aussi.
Ouais, et puis un grand Oui, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Et puis ben voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, un like, euh, un pouce bleu, des étoiles si c'est un podcast. On est à encore en train de partager construire. aussi. Et ouais, et à partager à d'autres personnes, effectivement, c'est hyper important ça, Mm. qui pourraient être intéressés par ce sujet. En plus, comme ça, vous pourrez en discuter ensemble et faire comme nous. Vous prenez un thé Exact. et vous en discutez ensemble. Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment c'était pour vous? C'est ça aussi l'invitation, c'est d'aller s'explorer soi et être dans l'écoute les uns des autres pour grandir en apprenant de l'autre.